Ce soir, nous procéderons à une cérémonie un peu particulière. Comme Chantal Renaud l'a mentionné, la remise des grandes palmes d'or du Rassemblement pour un pays souverain. Pour nous présenter les récipiendaires, j'invite M. Réal Mathieu à monter sur scène. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je suis un ancien chevalier de l'indépendance. Reggie m'appelait son petit talent. J'ai fréquenté l'école de boxe, mais pas pour la boxe, simplement parce que Reggie l'avait transformé en école de formation politique. Le texte que je vais vous lire est de François Chartrand, ici. C'est le fils de Reggie, qui est le dépositaire des archives de la famille, et c'était la personne la mieux placée pour expliquer qui étaient ses parents et ce qu'ils ont fait. Vous allez voir que la pomme ne tombe jamais loin de là. OK? Alors voilà, nous sommes ici ce soir pour célébrer l'œuvre de deux personnes qui ont marqué l'histoire du Québec, l'histoire de Doris McInnis et de Réginald Chartrand. Commence lorsque les Québécois sommeillent sous une lourde dépendance à la Fédération canadienne. Dans les salons, en privé, certains intellectuels de l'époque parlent déjà d'un pays. Pourtant, ce n'est qu'avec l'apparition des Chevaliers de l'Indépendance qu'on verra apparaître dans la rue le mouvement populaire pour l'indépendance du Québec. Dès 1964, ces soldats pour la défense de la patrie seront une force majeure pour l'organisation et la conduite des premières grandes manifestations publiques en faveur de l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, cette partie de notre histoire est mal connue par les générations qui se sont succédées dans cette marche vers la liberté. Une cause qui ne se souvient pas de son origine et voit sa perte. Pour que nous puissions bâtir un pays, le Québec doit connaître la valeur, l'intégrité et le courage de ceux qui ont lancé le mouvement indépendantiste moderne. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour une occasion importante. Doris McInnis, une jeune femme née à Port-Daniel en Gaspésie, arrive à Montréal à l'âge de 17 ans. Elle ne tarde pas à rencontrer l'homme avec qui elle fondera une famille et aux côtés duquel elle mènera un féroce combat pour l'émancipation de son peuple. En effet, à ce moment, ce couple entamera une longue lutte effrénée pour secouer le peuple québécois et le sortir de sa torpeur. Son compagnon de tous les jours deviendra, dans l'esprit de nombreux militants, le symbole du guerrier, celui qui porte une juste et noble cause et qui, sans peur et sans reproche, mènera ses troupes dans un vaillant combat pour faire reconnaître le droit à la liberté du peuple québécois. Reggie Chartrand, fondateur des Chevaliers de l'Indépendance, aura tout au long de son combat une complice qui fera toute la différence. Sa femme, Doris McInnis, sera la plus vaillante et la plus dévouée de tous les chevaliers. Ensemble, ils accompliront des gestes héroïques d'une envergure historique. La première chose que les colonialistes et les impérialistes disent à un peuple soumis, c'est qu'il n'a pas le droit au combat. Ce droit ne lui sera jamais accordé. Il doit le prendre par la force. Il doit bâtir un rapport de force. C'est donc cette force qui est l'élément de controverse stratégique qui sera âprement contesté afin d'éteindre tout espoir de liberté. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce que les options du mouvement souverainiste reflètent réellement ce rapport de force qui est crucial dans le combat pour l'obtention de l'indépendance? Il est vital que nous reconnaissions le fardeau qu'ont porté et le prix qu'ont payé ceux qui ont incarné cette volonté de bâtir un rapport de force encore trop faible aujourd'hui. Reggie Chartrand, né à Timmins, en Ontario, était arrivé à Montréal plusieurs années avant de rencontrer celle qui deviendra son épouse. Il s'y installa pour poursuivre sa carrière de boxe professionnelle. Entre l'âge de 18 et 22 ans, Reggie fera sa marque dans le monde de la boxe montréalaise avec de nombreuses victoires. Pourtant, sa plus grande victoire ne viendra pas dans l'arène, mais comme directeur d'une école de boxe. L'histoire doit retenir que Reggie Chartrand et son école de boxe ont confronté l'influence anglophone dominante dans le monde de la boxe en forçant l'adoption de la langue française lors de l'organisation et la conduite des matchs et des tournois. Bien que les boxeurs de son école aient remporté beaucoup d'honneurs en boxe amateur, le véritable combat de Reggie commença lorsqu'il fut banni à tout jamais du monde de la boxe, lui et tous ses boxeurs, à cause de ce combat pour le français dans le monde de la boxe. Ce geste brutal des autorités illustre la nature du conflit et montre avec éloquence l'injustice qui était le lot de tous les Québécois et Québécoises de l'époque.
Il aura fallu un franco-ontarien d'origine qui a bien compris le sens de cette injustice pour lui déclarer la guerre en transformant son école de boxe en quartier général des Chevaliers de l'Indépendance. Bien des souverainistes diraient aujourd'hui qu'il ne faut pas parler de guerre, que ce sont des valeurs rétrogrades. Pourtant, aucun autre mot ne peut résumer la situation lorsqu'on subit une attaque qui menace notre existence. Ceux qui, encore maintenant, nient l'agressivité de nos opposants manquent tout simplement de lucidité. Il faut leur rappeler que le monde anglophone ne laisse jamais de quartier et que leur projet d'avenir n'inclut pas un pays qui se nomme Québec. Voici, en résumé, la contribution de Doris McInnes et Réginald Chartrand à la cause de l'indépendance du Québec. Une lutte exemplaire pour la liberté. Les agressions, les menaces de mort, la brutalité policière, les incarcérations illégales comme prisonniers politiques à 16 reprises, l'intimidation, le mépris, le dénigrement et combien d'autres injures ont dû endurer ces vaillants combattants pour que nous puissions, aujourd'hui, commémorer leurs efforts et nous souvenir du prix qu'ils ont payé pour nous accorder à tous une meilleure chance de liberté. Merci d'être venus nombreux. Vive le Québec libre! Monsieur Réal Mathieu, merci beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, madame Doris McInnes. Et peut-être que son fils pourrait venir à la place de son père, je ne sais pas. Oui. Monsieur Chartrand. Alors, il y aura la remise des palmes d'or. Alors, on a monsieur Chartrand. C'est fun de faire des enfants comme ça quand tu ne peux pas y aller, ben, les autres, ils vont de la place. Alors, on va procéder à l'épinglage. Ici, il s'agit de tourner gentiment la pine dans le tissu pour éviter d'endommager le tissu en question. Comme ça, les fibres restent pures et on peut l'enlever, c'est bien. J'ai eu le cours de M. Épinglette, Victor de son prénom. Quelle délicatesse. Victor qui vend d'ailleurs des épinglettes tout au fond de cette magnifique salle avec des livres. Victor qui crée ses propres designs comme la femme patriote avec son drapeau, dont les premiers ont été donnés à Chantal et son mari. J'ai nommé M. Landry. Et maintenant, moi, ça c'est le 3e, non le 3000e, excusez-moi. Oh, ok, allez-y. Ben oui, moi j'ai quelques mots à dire. Écoute, je pense que vous avez presque tout dit, mais j'avais un petit texte. Je l'ai piffé quelques paragraphes, mais quand même. Distingués invités, Mme Benaville, Mme Mayou, M. Réaume, M. Benoît Roy, militantes et militants pour un pays souverain. Bonsoir. Malheureusement, Reggie étant affaibli par la maladie, je parlerai pour nous deux. Mon fils est là aussi, qui prend la place de son père. Nous sommes très honorés de recevoir les grandes femmes du RTS. Merci aux organisateurs. Vous savez, notre vie de militant, on ne l'a pas toujours eu facile. On a souvent été longtemps un peu snobé par certaines élites, même au début par les gens des RIM, et encore aujourd'hui par le Parti québécois, je dois le dire. Régis avait ouvert son école de boxe sur la rue Visitation, là où nous nous sommes mariés, au pied de la Reine, sans jeu de mots, dans ce qui est aujourd'hui le village. Quand nous avons décidé de fonder les Chevaliers de l'Indépendance, c'était pour pouvoir aller manifester quand on voulait et où on voulait. Inspiré par les robes de chambre des boxeurs, Reggie a inventé une nouvelle idée de publicité, des chandails noirs avec des slogans. Cette idée a été reprise par plein de monde et encore aujourd'hui, Reggie fait des disciples, c'est les insoumis. On n'a parfois voulu nous faire passer pour des gens de droite, mais pourtant nous invitions souvent à prendre la parole dans l'école de boxe, transformée en salle de réunion, des personnes identifiées d'extrême gauche, comme Mme André Paradis, Jean-Marc Pilote, Pierre Maheu, du club Parti pris, et aussi nous invitions souvent un jeune chansonnier à ses débuts, Claude Dubois. Nous n'étions ni de gauche ni de droite, nous étions indépendantistes. Bravo, bravo! On a parfois
pas voulu faire passer Reggie pour un extrémiste violent. Pourtant, son combat, notre combat, était un combat pour la liberté d'expression et pour la dépendance. Nous sommes des patriotes. Nos enfants portent des noms de patriotes. François Nicolas, ici présent. Pierre-Émile Mathieu pour Narbonne. 2 patriotes pendus au pied du courant par la reine Victoria. Et Rose Ariane pour Madame Rose, cette chère Madame Rose, la mère des frères Rose. Dans les années 60, il y avait de plus en plus d'indépendantistes qui militaient. Mais ce n'est pas toujours les indépendantistes qui avaient le courage de descendre pour la rue pour crier « Vive le Québec libre ». Quand on allait dans la rue pour crier « Vive le Québec libre », les policiers de Montréal ou ceux de Québec, aux ordres des fédéralistes, nous matraquaient et nous arrêtaient. Reggie a été arrêté 16 fois. Il a été battu, torturé. Il a été emprisonné, dis-je, parce qu'il criait des slogans dans la rue et qu'il se défendait lorsqu'on l'attaquait. Moi-même, j'ai été arrêté 4 fois, emprisonné et tabassé par la police pour la même raison. Même une fois, j'étais enceinte, ils m'ont brassé violemment. Alors notre combat, comme le combat de Mme Benhabib, et je le salue et j'exprime toute mon admiration, c'était le combat pour l'indépendance et pour la liberté d'expression. Nous nous rejoignons dans l'histoire. Nous nous rejoignons dans l'histoire 50 ans plus tard, parce que notre combat n'est pas terminé. La lutte continue et continuera jusqu'à la victoire. Vive la liberté et vive le Québec libre! Bravo! Merci beaucoup d'être venus très nombreux. J'avais la tâche d'amener mon père ici ce soir. J'ai décidé de ne pas l'amener parce qu'il est très malade. Mais c'est une question de dignité. Je respecte cet homme énormément. Et je peux vous dire qu'il vous aime énormément, le peuple québécois. Il a travaillé très fort et il est certainement très honoré ce soir de cette occasion. Alors merci beaucoup d'être venu et vive le Québec libre! Merci François Chapelain. Et merci à Mme Doris Pékénis. Il y a des pages d'histoire qui sont pas faciles à tourner. J'en reviens pas quand même. T'en es. Ça va bien? Le vin aussi. C'est tant chose. Mon baba tu vas voir. Y a-tu le droit de prendre il peut prendre du vin? Du diabète. Ah, diabétique? Ah, mon Dieu. Tu bois pas, Reggie? Non. Ça nous prendrait des petits verres. Il y en a quelques-uns, ça. Vas-y, t'as un beau chandail rouge. Ah, ben oui, Rouge chevalier. Rouge chevalier, ah, c'était. Ben, il était rouge, mais noir du chevalier. Ah, peut-être aller plus loin. Oui. Ouais, parce que Lui, il va avoir ça tout froid, un mais courant d'air, ouais. on peut l'ouvrir un petit peu plus loin. Juste quelques minutes, ça va rafraîchir, et puis on va Les gars, des souris. Oui, Ça, et c'est- je tenais à m'excuser parce que je t'avais invité, je t'avais demandé si ça te tentait de venir à Saint-Ours l'autre fois. Oui, oui. Puis on n'a pas pu venir te chercher. Puis ça, là, je l'avais sur le cœur. Ça m'a fait de la peine, puis j'avais hâte de te rencontrer pour m'excuser de ça. Ouais. Je suis content de voir que tu es en forme. Merci. Oui, manteau. Ah ouais, ah ouais. Oui, manteau. Très beau. Encore. Très beau, hein? Ah ouais, beau ça. Très beau, ça. Ouais.
j'ai rencontré ton fils François samedi passé à un autre souper que tu étais censé être là pour être honoré. Puis je l'ai reconnu, j'ai été voir parce que je le voyais de dos. Puis quand il s'est retourné de bord, là, j'ai serré la main et j'ai dit « Toi, t'es le fils à Reggie, c'est certain. Mais si tu ressembles, je trouve, ça fait terrible. » Ouais. Ah, y a-t-il moyen de. Il y a 4 verres, ça. Oui, puis là, il y en a d'autres. Bon, En styrofoam. Ah, puis il y en a d'autres en plastique aussi. Il y en a toutes les grosseurs. Ah, il dit ça, là. Il a-tu fait faire juste un? 2. Il y en a 2 de fait. Ah, ouais. C'était Pierre Falardeau qui en a eu un, puis Reggie qui en a eu un. Jules Falardeau. Puis. Qui c'est qui a fait faire ça? C'est Jules, je pense qu'ils ont fait faire. Ouais, mais où est-ce qu'on peut faire ça? C'est tellement beau. Moi, hein, ça me rappelle-tu des souvenirs, hein? Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Tu nous Elle a fait donnais, un vrai beau logo. tu nous donnais un diplôme aussi. Oui, Un diplôme avec chevalier. On prêtait serment d'allégeance au chevalier, hein? Oh, ouais, mais il était bleu pâle. Le chevalier était bleu pâle avec une. Hein? Oui, le diplôme, il était Ah, c'est le imprimé diplôme. bleu pâle avec le panache rouge, mais tout le restant, c'était bleu pâle. Je l'ai vu sur Internet, pas longtemps. C'est vrai? Moi, je m'en souviens. Je me rappelle pas si on prêtait serment sur le drapeau du Québec. Oui. Oui, hein? Ouais. Moi, c'est-tu quoi, m'a Je me raconté souviens quelque plus chose? que moi. Ah, il y a une mémoire terrible. Quand j'étais chez les scouts, j'étais dans la troupe de l'Immaculée Conception. Oui, C'est la seule. il y en avait quelques-uns, là. C'est la seule troupe qui avait une chemise bleue. OK? Parce que toutes les autres troupes au Québec, anciennement, quand tu partais d'une troupe scout, tu pouvais choisir ta couleur de chemise. Ah ouais? Mais là, les troupes, ça dure un temps, ça meurt, puis il y a des nouvelles qui apparaissent. Qu'à un moment donné, la Fédération des scouts, ils ont dit, bien, toutes les nouvelles troupes vont avoir une chemise kaki. Mais la troupe de l'Immaculée Conception n'a jamais tombé. Ils ont toujours gardé les couleurs, bleu comme le drapeau du Québec, bleu et blanc. Puis j'avais une belle chemise bleue qui est foulard, bleu et blanc. Ah. La seule troupe qui avait des couleurs du Québec. On prêtait serment sur le drapeau du Québec, puis les autres troupes prêtaient serment sur la reine d'Angleterre. Ah. Il y avait des patriotes. Non, mais ils sont pris de même, là. Alors, ils peuvent faire complètement différent. Pour faire juste Pour faire différent. Mais il n'y avait rien, là, on verra ça dans la tête. Puis moi, là, j'étais à l'école de plateau. Quand j'étais à l'école de plateau, je ne m'en rendais pas compte, mais ça, c'était un nid de patriotes. Il y a le capitaine Sauvé, JRM Sauvé, Marcel Sauvé, il étudie, là, le fondateur de l'Alliance Laurentienne, Barbeau? Barbeau, tiens, un ancien du plateau. Ah ouais? C'était un nid de patriotes, ça, à l'école de plateau. Ouais, Puis moi, j'étais là. Fait qu'on était influencés par mes profs, tu sais. c'est bon. C'est beau que tu racontes Oh. je le dis. Ça doit se rendre. Ah, il y a Oh. pas Hey, On est rien? C'est François qui a trouvé ton ça, il chandail a des trouvé ton filles. t-shirt. Il va te le mettre, là. Ah, ton t-shirt des insoumis. Insoumis, c'est du seul. Hein? L'autre, mon petit parle, vraiment d'expliquer. Pas d'accord avec le C'est ça. On se tient debout. On se tient debout contre les tentatives d'assimilation du fédéral. On est soumis à ça. C'était quoi ton nom de totem? C'est quoi ton nom de totem? Comment vous aimez mon garçon? Mon nom Il est de très totem, sympathique. je me rappelle pas. C'était Parizeau, il y avait... Il me semble qu'il devait être drôle de tiens. Ah, t'es correct. Des nouvelles de ça? Je voulais en apporter au cas où, puis là, je te regarde, puis je regrette de ne pas en avoir apporté. Ben oui. Combien vous avez d'insoumises? Hein? Combien vous avez d'insoumises? Ah, les insoumises, on n'a pas pire, parce que c'est rare, c'est plus rare, les insoumises. Là. C'est pas rien, c'est bon, c'est rare.
Ouais. Ça va, ça révèle. Ouais. Reggie, j'aimerais ça qu'on te raconte qu'est-ce qui s'est passé samedi. Parce que samedi, là, toi et Doris, même si tu n'étais pas là, vous étiez le clou de la soirée. Ouais. Parce que le Rassemblement pour un pays souverain avait décidé de vous décerner les grandes palmes d'or patriotiques du RPS. Puis, tu connais Benoît Roy? Oui. Bon, alors, Benoît, il avait tout organisé la soirée. Écoute, il y avait Bernard Landry qui était là. Il y avait le ministre Pierre Duchesne. Oui. Il y avait Djemila Benhabib, bon, tu ne connais pas elle, mais c'était une Algérienne qui est devenue québécoise puis qui défend la charte des droits, là, pas la charte des droits, la charte des valeurs. De la laïcité ou la charte des valeurs québécoises. Il y avait Louise Mayou qui a fait un discours, écoute. Il y avait Gilles Réaume. Gilles Réaume aussi, Gilles Réaume, que tu connais très bien, qui est un de tes vieux amis de Verdun. Ben oui. Hein? Il y avait Gilles Réaume, il y avait Chantal Renaud, la femme de Bernard Landry. Chantal Renaud était la présidente de la soirée. Et puis il y avait une animatrice, c'est la comédienne Sylvie Legault. Alors là, ça a commencé par la remise des décorations. Hein? Ouais. Puis j'ai même fait un petit discours. Ben oui. Moi, j'ai fait la présentation, mais François, il a écrit un texte pour présenter Reggie et Doris. OK? C'est bon. Puis moi, j'ai été lire son texte. Puis après ça, les décorations ont été remises. Puis là, Doris a fait le petit discours de remerciement avec François. Puis vraiment, c'était extraordinaire. Ils étaient tous là. Tout le monde était là. Il y avait à peu près, là... Il y avait plus que 200 personnes, hein? Ah oui, parce qu'on avait 29 tables d'installer, puis il y en avait 28 de pleines. 28 multiplié par 8. Oui, puis à ma table, il y en avait 2 de plus. Oui, puis la deuxième table des insoumis aussi, il était 10. La table en arrière, il était 10. Juste des insoumis, il y avait 2 tables pleines, Reggie, sans compter que Doris, elle avait sa table avec François, deux tables. Réal, il y avait sa table avec sa famille aussi. Fait que on était bien représentés. Il y avait à peu près 18 insoumis, il me semble que si je l'ai bien compté, là. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas de chandail. Denis Raté n'avait pas son chandail. Oui, il l'avait, Denis. Il l'avait? Oui, c'est parce qu'il avait sa chemise par-dessus. Ah, même Gilles Réaume avait son t-shirt des insoumis. Mais il avait sa chemise, puis il l'a pas détaché. J'aurais aimé qu'il y ait des taches. Écoute, là, les insoumis, c'est en train de faire des petits un peu partout, comme les chevaliers dans le temps. Sauf que les chevaliers, ça a tout le temps resté à Montréal. Hein? Oui. Ça a toujours resté à Montréal, les chevaliers. Il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, mais quand même, les chevaliers étaient à Montréal. Ouais. Fait que là, les insoumis, on va faire des régions. Des régions, pas des sections. On va créer des régions, d'autres, dans les 17. Parce que les insoumis, ça a parti à Sherbrooke. Ouais. À Sherbrooke, c'est Sylvain Meunier. L'autre, là. Mes félicitations à la Michel Dion. Parce que ça va. Puis là, on l'a dit dans le. Doris, elle l'a dit dans son petit discours de remerciement. Elle a dit les chevaliers de l'indépendance ont fait des petits ou des imitateurs. Puis là, on est en train de recruter des gens ailleurs. Il y en a déjà à Rivière-du-Loup, il y en a à Sept-Îles, il y en a évidemment à Montréal, il y en a à Sorel. C'est quand ils voient Nixon? Le logo? Ouais. Ouais, ben on n'utilise pas ton logo, c'est à toi, ça t'appartient. Non, mais je vous donne le droit quand... Ouais, mais regarde, on fait des étiquettes, mais on ne va pas prendre ton logo. Est-ce que la bouteille de vin? Ah, ben, ouais. Du vrai vin. Ah ouais. Ah, mais là, il disait, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va nous faire, c'est ça. C'est pas trop pour Reggie, hein? Ça, c'est à même 4 autres, Réal.
Moi, ça va être juste un shooter. Attention, on va déjeuner. Et pas des soudeurs. Lui, il connaît ça, il a travaillé chez Butch Bouchon pendant des années. Ah ouais? Ah oui. C'est 400. Ah, c'était C'était un club, hein? un club. Il y avait 400 places. Ah ouais. Et Quatre God. mains tout le temps. C'était sur la rue de Maisonneuve. Aujourd'hui, De Montigny à l'époque. aujourd'hui, ça s'appelle de Maisonneuve, mais ça s'appelle la rue de Montigny. Puis, tu sais quoi? Ma mère a vécu en haut. Ah oui? Ma mère, quand elle était jeune fille, son père, Charles Gauthier, puis Rosamande, Godin, Rosamande Godin, il y avait un logement en haut de chez Butch. Ma mère, elle restait là. C'est vrai? Ah. Mais quand elle était fille, ça fait longtemps. Oh, oui, oui. Tu sais, avant qu'elle se marie. Mais ça faisait aller longtemps. Il peut pas. Ah oui, Ça, c'est pas le... Ouais. Je suis content, Régis, de t'entendre dire ça à toutes les fois. Quand tu dis que c'est un beau nom, tout, là, ça me va droit au cœur. Il est fier de ça. Ouais, ouais. On est Ok, tous des Reggie, on s'en vient, on est venu fêter ta décoration, puis Doré, ça va te mettre ta décoration. Hey, santé les gars. Bon ben, Santé, Reggie. santé tout le monde. Santé, Régis. C'est à ta santé, ça. Moi, j'en vois, Un galon, bon. D'habitude, c'est toi qui dis à galon. Je le dis, mais c'est toi qui dis d'habitude. Ça, en bas du galon. on te passe en bas de Les gars ça. commencent à avoir des mouches. Veux-tu y poser son... On va laisser François. Les fameux d'âge qui sont. Je vais te poser une question, Reggie. Bonsoir, Nicolas. Moi, je suis un chevalier. Ben oui. Et là, avec ta permission, je peux représenter les chevaliers. Oui. OK. C'est bon. Ah ouais? Ça fait qu'on va coopérer avec les insoumis. Oh, Oui. On va se servir de ce puissant symbole-là. ah Mais, ouais. mais il faut établir ça dans mon histoire, dans ma compréhension de l'histoire de mes parents. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Puis il faut qu'il y ait un serment. Il y a la promesse des chevaliers que tu avais écrit. Oui. On va la ramener. On va la moderniser. Et puis, parce que c'est solennel. On peut utiliser le logo, mais pas n'importe comment. Il faut que les gens portent serment à la promesse des chevaliers avant d'avoir le droit d'utiliser ce logo-là. Parce que c'est une question de respecter les valeurs historiques que représentaient les chevaliers. Ils ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que ce que les insoumis représentent, mais il y a moyen de... Ouais, l'indépendance du Québec, la défense de la langue et de la culture française. L'essentiel est là. L'essentiel est là, c'est C'est ça. ça qui compte. As-tu les palmes d'or? On se bat plus avec Moi, la police. Je bouille à ça. Ils nous Ils ont escortent. compris un peu. Ouais, ils nous Il y en a une escortent à couple cette heure. qui ont compris. Mais ça, c'est bon. Attention, j'ai peur que tu renverses ton verre. Tu l'aimes, le vin, Reggie? Non, pas le vin. Pas le vin, j'aime Le logo et l'association que François vient de proposer. C'est Essaye vrai pas de que... distraire avec un pot de vin. Regarde. On a reçu toutes les deux, on a reçu As-tu ça vu samedi que soir. j'ai dit, là? Elle aurait une file. Non, mais je suis content Moi, qu'il je casse son côté pour le défendre de haut. Attends, Les gars, on va essayer de t'arranger ça. là. Les gars, Laisse ça aller. ils trouvaient que t'étais trop raide. Ils disent, écoute, quand t'en as une trop de raide pour pousser les gars qui... J'ai bien de la misère avec ma main gauche, non? François, il va te planter ça. Reggie il plantait des Anglais, puis nous autres, on plante des pelles. Ouais, c'est pas comme il faut, je pensais. il y avait des jours avant le... Sais-tu quoi? Dans mon auto, j'ai un CD. Tu te rappelles-tu du cochon bon? Ben oui. Oui. Bon, La chanson Reggie Chartrand. Ben oui, il y a une chanson Donnée sur chez toi, nous. Reggie. Oui, oui. Hein? Oui. Oui, mais quand ils ont rendu hommage à Raymond Lévesque en place des Arts,
les Loco Locas ont fait en rap la chanson de Reggie. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah, incroyable. Ça a passé à la télévision toute, là. Je me rappelle pas. Ça, tu le sais. Je sais de ça. C'est parce qu'à l'origine, c'est un 78 tours. Ouais, ouais. Ok, parce qu'on parle des années 60. Ouais. Le cochon-bogne, On est vieux. on a beaucoup d'expérience. Le cochon-bogne, Ouais, c'est un bar, puis si tu prends le nom là, en français, c'est cochon-bogne, mais en anglais, c'est Blind Pig. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, j'avais pas fait. Ben oui, ça vient de Blind Pig. J'avais pas pensé à ça, ben non. Le blind pig, c'est des blind pigs, ça vient de Rio. Ontario. Ah ouais, Vendait de l'alcool en dehors des heures illégalement. Tu sais. Ok. Mais le bar, là, moi, j'ai pas été parce Ah, que. ben, moi, nous autres, on Hey. est allés, écoute, Oui, on mais est moi, allés les fins de semaine. Mais toi, tu trichais. Parce que dans ce temps-là, ça prenait 21 ans pour aller dans un bar. Ben oui, mais j'avais pas 21 ans, mais je te mariais avec lui, puis il avait C'est plus. ça, je dis, tu trichais. Mais moi, j'ai pas triché. J'ai jamais été au cochon-bogne parce que j'avais pas 21 ans. Entre toi et moi, j'allais au Casa de l'Homo. propre au Canada. Mais Cochon-Bogne, c'était un bar vraiment indépendantiste. Là. Il y avait Marc Gédina, Ouais. il y avait Mickey Veil, Mickey Veil. Michel Audrey, Sandry. il y avait Sandry. Michel Sandry, Michel Sandry. qui était la maîtresse du propriétaire du Là, Cochon-Bogne. moi, des affaires de Il a envie assez comme ça. Et puis, il y avait même un ancien membre du FLQ qui chantait là. Richard Bizier, Richard Bizier, il restait ça- chez nous, Oh, dans ouais. notre maison de chambre. Ah ouais, dans ta maison de chambre. Ah, On ouais. avait une maison de chambre sur la rue Saint-Denis. Je Ben, tu sais. te souviens? Ben, Richard Bizier restait chez nous. Ça va pas, ça? Ben oui. Quand il est revenu de Saint-Pierre-et-Miquelon, C'est avant qu'il aille à Saint-Pierre. avant qu'il se fasse arrêter? On est allés, nous autres, OK. à Saint-Pierre après Richard. Parce que Richard Bizier, c'est un membre du FLQ. Bon, il a participé, je pense bien, à l'opération des boîtes à lettres à Westmont. Mais quand il y a eu des arrestations, lui, il a réussi à filer. Et puis, il s'est réfugié aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis après ça, je pense qu'il était en France, mais éventuellement, il est revenu. Il a fait de la prison, pas beaucoup. Je pensais pas lui qui était le principal là-dedans. Mais je pensais que c'était après ça qu'il avait chanté au Cochon-Bogne. Mais donc, Non, là, c'est tu dis que avant, parce qu'il restait chez nous, puis après, nous autres, quand on s'est mariés, on est allé en voyage de noces à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah ouais? Oui, puis Richard avait passé par là. Ah, OK, il y avait déjà été là. Fait qu'on s'est mariés sur les J'ai gars. trouvé ça drôle quand tu as dit dans ton petit discours de remerciement, La reine. on s'est mariés au pied de la reine. C'est la reine de boxe. J'ai compris, hein? Mais il y a des gens qui l'ont compris, je pense. Ah oui, hein. Oui. Mais j'aurais dû rajouter au pied de la reine de boxe. Ils sont vraiment mariés dans l'école. On s'est mariés, puis c'est une ancienne église Ouais, qui a été protestante. protestante qui a été transformée. Il appelait Reggie ça, l'a euh, transformée. Je me rappelle comment c'était dedans. Hein? C'est quoi? Ça se passait, la vache, une église. C'est une bonne bâtisse. Ah ouais. Ouais. Après, on l'a C'est vendu à haut, Guido c'est Molinari, grand. le peintre. Ouais. Tout, on va faire Sais-tu que les Québécois, les églises protestantes, on appelait ça une mitaine. C'est vrai? Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils faisaient des meetings, puis c'était marqué Meeting. sur les églises protestantes, ça a tout le temps marqué Meeting Sunday. Ah! OK? Les Québécois, ils appellent ça une mitaine. Une mitaine. Ah, Je sais pas si c'est l'église ça, protestante. c'est donc les Montréalais qui disaient ça. La Ouais, Gaspésie, là. on disait pas ça. Moi, dans le quartier où je restais, il y avait une école française et une école anglaise. Puis il n'y a pas une crise de foi finissant l'école et qu'on se battait pas. Des Ah fois, ouais? on allait direct dans le cours, les crissés des volets. Ah, c'était le bon temps. Ben, moi, c'était pareil un peu. Moi, j'habitais sur le plateau Mont-Royal, puis à Rosemont, il y avait un noyau d'anglophones. Il y avait des Ben écoles oui, anglaises. il y avait hein. le temps qui restait là. Ouais. Il y avait des écoles anglaises à Rosemont. Ah ouais? Il y avait aussi, il y avait un noyau là, d'immigrés russes et ukrainiens anglophones. À Rosemont, il y a une église orthodoxe, une cathédrale orthodoxe, puis il y a une église catholique ukrainienne aussi à Rosemont, mais dans le bout de Saint-Michel, puis boulevard Rosemont. Puis les gars, c'était plus mon frère. Mon frère était plus avec moi. Il était dans la gang du ranch. Connais-tu ça, la gang du ranch? Oui, la gang du ranch. Bon. Ça, c'était des motards, pas de moto. Les gars avaient juste assez d'argent pour s'acheter une veste de cuir. Fait que, il n'y avait pas de moto. Puis, il avait formé une gang, la gang du ranch. Puis, bon, il
faisait des petits coups, là, mais tu sais, c'était pas... Dans ce temps-là, c'était pas si pire, il n'y avait pas de drogue. Tu sais, c'était des gars qui tripaient sur Elvis Presley, puis James Dean. Ben ouais. Hein, c'était ça, le rock and roll. C'était plus ça, comme dans le film, là... c'est quoi le film, là? C'est Grease. Non, mais avant Grease. Non, ben c'est... Le film avec James Dean? Ouais, ben des films, en tout cas, il y avait beaucoup de films dans ce temps-là sur le rock and roll, là. Oui. Fait que les gars étaient influencés par ça. Puis, Ça a changé il aujourd'hui. y avait des vestes de cuir avec un crest comme ça, les cuissons. De la gang de mon frère était là-dedans. Fait que, les autres, ils allaient sur la voie ferrée, au nord de la rue Saint-Grégoire. Des carrières, là? Des carrières, Saint-Grégoire, dans ce coin-là. Puis, il y avait des batailles sur la voie ferrée avec les Anglais. C'était ça. Je voulais vous parler, les gars. Oui. Il y a les archives de Régis Floris que j'ai en ma possession qui contient des centaines d'articles de journaux d'époque. C'est à peu près, je dirais, une des seules sources historiques qui relatent les événements. On a tous les articles écrits par les journalistes de l'époque avec les noms, les lieux, les personnages. C'est bien difficile de retracer l'histoire des chevaliers dans les détails par aucune autre méthode parce que pour la plupart, c'est toutes des données qui sont disparues. Donc, c'est des archives extrêmement précieuses qui pourraient nous aider à écrire l'histoire des chevaliers ou qui pourraient au moins éduquer la jeunesse sur ce qui s'est passé, mais seulement les articles par eux-mêmes, si les gens pouvaient les lire, ça pourrait... Parce qu'il y a dans les archives nationales... Ouais. Alors, moi, ce que j'ai envie... Un projet que j'ai depuis longtemps, c'est de tout mettre ça sur un site Internet dédié aux Chevaliers de l'Indépendance on pourrait voir en haute définition tous les articles de journaux numérisés que les gens peuvent consulter 24 heures sur 24. Gratuitement. Et puis, j'ai l'expertise pour le faire. Oui, tu travailles à l'informatique. Je travaille j'ai monté des sites là-bas. Okay. Et puis, j'ai le photographe qui est engagé lui-même dans la cause, puis qui s'est prêt à numériser sais-tu quoi? Pour une autre raison, là, aujourd'hui même, j'ai été chez Bureau en gros. Ouais. J'ai demandé combien ça coûterait si je vous apportais comme un document 8,5 par 14, 70 pages. Combien ça coûterait de numériser ça? Ben, elle dit, on a ça dans la machine, ça. Elle m'a fait le calcul, 6 piastres. Ouais. Ben là, c'est des feuilles 8,5 par 14, mais si c'est des découpeurs de journaux, probablement que c'est différent. Il faudrait que ce soit bien collé sur des feuilles pour pouvoir passer dans la machine. Ils le sont collés. Tu peux pas les faire passer dans la machine. J'ai parlé de ça en détail avec un photographe professionnel. La meilleure façon de numériser, de plus haute qualité, c'est les photographes qui font ça. Mais un appareil pour numériser, ça pourrait faire la job, mais c'est plus simple, c'est plus compliqué parce que c'est des albums, des articles. C'est des scrapbooks. Des scrapbooks qu'on voit dans le film. Oui, il a fait ça. Il avait été chercher des livres d'anciennes tapisseries. Ouais. Ah oui. C'était des grands livres, c'était solide le papier. Hein? Fait qu'il avait collé ça, on avait collé ça là-dessus. Dans les notre roi. Oui, il y a des centaines d'articles. Juste pour vous dire comment c'est puissant l'histoire quand on la découvre, c'est que Jules, à cause de ce que son père lui avait dit, en rencontrant Régis, il avait dit à son fils, c'est un grand bonhomme ça. Puis Pierre, il ne faisait pas de compliments à personne en général. Fait que ça avait marqué Jules. Ça avait marqué Jules. Pourquoi mon père dit ça de cet homme-là? Là, il s'est informé, puis mon frère lui a donné le livre qu'il avait écrit, puis là il m'a contacté, il a dit d'autres informations. Fait que moi, j'avais tout photographié, la série au complet, les archives au complet. J'ai donné les CD à Jules, et c'est ça qui a inspiré Jules à faire un film. OK? Juste une anecdote, qu'est-ce que ça peut créer comme conséquence de montrer ces archives-là? Ça a ouvert les yeux de Jules, puis ça l'en est la Puis ensuite de ça, il y a fait quel monde qui connaissent Régis. Parce que tu sais, c'est important parce que les jeunes, là, des fois on leur parle de ça, ils ne croient pas ça, qu'on allait dans la rue. Non. Juste parce qu'on allait dans la rue crier vive le Québec libre, on se faisait arrêter. Matraquer puis arrêter. Ils ne croient pas, là. Regarde, il y a eu à peu près
150 manifestations en 2012. OK, il y a eu du base camarade, mais, Nous autres. tu sais, c'était pas comme, aussitôt que tu ouvres la bouche pour parler, ils te matraquent, c'était pas ça, là. Tu sais, puis surtout que là, il y a eu des manifs de 100 000, 200 000, c'est pas pareil. Mais, on était des pionniers, on n'était pas nombreux. Tu sais, en 63, 64, 65, des indépendantistes, là, il n'y en avait pas 100 000. Là. Non, on était minorité. 2-3% max. Ah ouais. Ben, la RIN, la première fois qu'il s'est présenté aux élections, je pense que c'était à l'élection de 1964, ça se peut-tu? C'est environ, Reggie s'est présenté dans Verdun, le contre Claude Wagner. Bon, ils J'étais enceinte. Ils n'ont pas présenté des candidats dans tous les comtés, mais je pense qu'à la première élection, il y a eu 4-5% du vote. Pour te donner une idée, là. Il y a une affaire, par exemple, toi, tu disais, je pense que tu l'avais déjà fait remarquer, plus le FQ mettait de bombes, plus la RIN recrutait. Hein? Le nombre de membres. Bon. C'est vrai, en fait, par n'importe quel mouvement, toi, que les gars sont propres, déjà, Les mouvements, les gars sont propres à quoi? les propres à ce mouvement-là. C'est ça? Ça, ben oui, ça intriguait. Bon, c'est sûr que tu disais aussi souvent dans tes discours, le FLQ, c'est le réveil matin du peuple québécois. C'est bon. Le réveil matin du peuple endormi. C'était pas le FLQ. Je pense que c'est les terroristes. Non, non, il disait pas les terroristes. Non, moi, je dis ça des fois. Non, mais la citation, je l'ai lu, le livre, je pense que c'est pas le FLQ. C'est pas les terroristes sont les réveils le matin. Je pense pas qu'il utilisait. Je pense pas que c'était... Non, parce que Reggie disait souvent à l'époque l'indépendance sans violence. Ouais. Parce que c'est l'arme des faibles qui sont en position, en réaction, qui sont en position d'infériorité d'utiliser la violence, parce que nous autres, on est assez forts, les Québécois, pour s'imposer sans violence. Il faut comprendre là, que même si la RIN a été fondée en 1960, puis que le FLQ a été fondé en 63, le nombre d'indépendantistes, là, c'était long. Là, de 60 à 63, il n'y en avait pas beaucoup. Puis de 60 à 63, il n'y a presque pas eu de manifestation dans la rue. Il y en a eu une, je me rappelle, parce que le président du Canadien national avait déclaré qu'il n'y avait pas un Canadien français assez compétent pour être vice-président, pour occuper un poste de Gordon. Donald Gordon. Il n'y avait pas un Canadien français assez compétent pour occuper un poste de vice-président au CN. Okay? Donc, dans les jours qui ont suivi, l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal, qui était présidée par Bernard Landry, ils ont organisé une manifestation devant le siège social du Canadien national. Puis là, ils ont apporté une potence. Puis, il y avait un mannequin, c'était Gordon, le mannequin, puis ils l'ont brûlé. Okay? Bernard Landry, okay? Moi, j'ai voulu faire ça au forum. Avec, quand il en a mis un coach anglophone, il a apporté une potence avec un demi. Il ne voulait pas que je le brûle. Fais pas ça, brûle-les pas, brûle-les pas. Mais Bernard Landry, il a déjà, peut-être pas lui-même, là, mais il était là. Il a organisé une manif, il a brûlé Gordon en effigie. Alors, tu sais, mais ça, c'était même pas la RIN, c'était l'Association générale des étudiants du Québec. Donc, la RIN, les premières manifestations là, dans la rue, c'est avec Reggie, c'est Chevalier. Les troupes de choc. Les troupes de choc. Puis c'est ça, j'aimerais ça vous proposer, les gars, parce que, concernant le site, je pourrais le faire pour vraiment une fraction du prix que ça coûterait normalement. Parce que moi, l'argent ne m'intéresse pas pantoute, sauf que ça coûte un peu d'argent. Donc, ça coûterait vraiment pas cher pour avoir quelque chose d'une grande valeur. Alors, et puis, les Insoumis, vous pourriez avoir votre bannière sur la page d'accueil du site, comme quoi vous avez soutenu ce projet-là. Ah oui? Il s'agirait de faire une petite levée de fonds. Moi, je pense que ça... Ben, sais-tu quoi, à part de ça, François? On a un gars,
Michel Dion. Michel, c'est à lui que j'ai pensé avant que François dise. Il a un serveur. Il peut héberger le site. Gratuitement. Gratuitement. Okay. On connaît l'hébergement gratuit. Okay. Moi, mon partenaire en affaires, c'est un expert dans les sites Internet. Puis il est très engagé. Il veut absolument faire ce site-là le plus tôt possible. Il nous donne son temps. Le photographe, il va faire ça pour vraiment pas cher. Alors, c'est vraiment pour une bouchée de pain, on peut avoir un site. On peut se charger de faire une levée de fonds, sûrement. Sûrement. On a un petit peu d'argent aussi. Mais un des buts qu'on veut faire, c'est d'éduquer la population aussi. Parce qu'on ne peut pas faire lever un peuple s'ils ne sont même pas au courant de rien. Et en associant votre nom à celui des Chevaliers d'Indépendance, vous allez aller chercher beaucoup d'attention. Puis vous allez montrer que vous êtes authentique. De toute façon, je vous avais fait partager la page qu'on a sur notre site Internet qui raconte notre rencontre avec Reggie. C'est dans ce but-là qu'on l'a fait, de faire connaître ce grand personnage-là qui a contribué des chevaliers. Oui. Ouais. Et là, avec le projet que François nous propose, ça va mettre en phase pas mal plus encore sur l'histoire des Chevaliers de l'Indépendance. Et en page d'accueil, vous auriez une section là, pour passer votre message. Sais-tu quoi? Super. Tu sais que dans le vestiaire du club de hockey canadien de Montréal, il y a un slogan sur le mur. Nos bras meurtris vous tendent le flambeau. Des tabarnaks. C'est une maudite belle devise. Le club canadien l'a pris. Mais c'est un peu ça qui se passe. Tu sais? Tes bras meurtris nous ont tendu le flambeau. C'est ça. Puis on l'a ramassé. Hein? C'est ça. C'est ça. Alors, on a ramassé de grands troubles. Ben non, on faisait le service d'ordre en plus. Quand l'aérienne organisait des manifestations, on faisait le service d'ordre. C'est ça. Mais à un moment donné, il y avait dans le Parti québécois, il y avait Claude Charon. Ouais. Claude Charon. Non, mais attends. Non, mais qui était président de l'Union générale des étudiants du Québec. Oui, mais quand il a été député par la suite, je pense qu'il était député, il avait téléphoné chez nous parce qu'il avait dit que Reggie n'avait pas de tête, il avait juste des bras. Fait que quand il a téléphoné chez nous, il m'a téléphoné, il m'a demandé pour avoir le service d'ordre de Reggie. J'ai dit, toi, t'as une tête, serre-toi de tes bras. T'auras pas les bras de Reggie. Si t'as une tête, t'es capable de servir, t'auras pas les bras de Reggie. T'es pas allé. On a vu quelle sorte de tête qu'il y avait quand il a été volé un manteau chez Eaton. Une cervelle d'oiseau. J'y avais dit ça, tu sais, j'ai dit, écoute, t'as dit que Reggie n'avait pas de tête, qu'il avait juste des bras, mais serre-toi de ta tête pour servir, parce que t'auras pas les bras de Reggie. C'est l'argument qu'on a utilisé pour le discréditer, c'était que parce qu'il était ancien bon sang, c'était brut. Mais c'était pas ça, ben, je l'ai dit un petit peu, puis on l'a dit. Hein, ben, c'est rare que les boxeurs, c'est des bruts. Ils sont formés, ils savent qu'ils peuvent tuer quelqu'un d'un coup de poing. Il n'y a pas de champion de boxe qui est stupide. La première arme d'un homme, c'est son intelligence. Et Reggie Chartrand, c'est peut-être un des hommes les plus intelligents qu'il y avait à cette époque-là, qui avait compris c'était quoi la bataille. Oui, puis il avait compris que c'est ça, qu'il fallait gagner le respect jusque dans la rue. Oui. Puis, comme tu avais écrit, il y avait une question de force là-dedans. Lui, c'était la force de se faire respecter comme peuple, comme nation. Puis l'aérienne était un peu mou. chieux, là. Il me racontait, Reggie, que quand l'aérienne s'est rassemblée au Square Dominion, à l'époque ça s'appelait, puis qu'il est arrivé une équipe de football de l'université Sir George William, puis que les gars du aérien étaient intimidés, puis ils n'osaient pas les affronter, puis la police a fait un cordon pour encercler l'aérienne avec l'équipe de football, puis qu'il n'y a personne qui osait intervenir. Puis là, il y avait un ami de Reggie qui était là, qui est parti en courant, qui est allé à l'école de boxe. Il a dit, Reggie, il faut que tu t'en mêles, parce que là, on est en train de se faire humilier publiquement. Les journalistes sont là, il y a une foule d'accumulés, puis on se fait insulter par des Anglais. Puis l'aérienne, les gens du aérienne qui voulaient faire un rassemblement ont été réduits au silence à cause des insultes. Puis on perd la face. Alors Reggie est parti en courant, s'en allait avec ses boxeurs, s'en allait vers le Square Dominion. En rentrant dans le square, il passe à travers le cordon des policiers, puis il s'en va voir un des plus gros. Il était vraiment gros, il plante le premier, puis là, il s'en va voir le plus gros de la gang. Après avoir planté l'autre. Mais lui, c'était vraiment un colosse, un géant, tu sais.
Et c'est l'équipe de football de l'Université Concordia. Ouais, puis la photo, le journaliste qui a pris la photo du gros de se faire planter par Reggie. Ça a gagné la photo pour le journaliste de l'année. Ah oui, la photo de l'année en journaliste. Écoute, Reggie, il est tout petit. Il m'a raconté qu'il dit je savais vraiment pas comment je pourrais l'atteindre, il était tellement grand. Mais finalement, il était sur la glace, il a glissé un peu, puis avec des réflexes de chat du boxeur, il l'a planté, le gros tombe à terre. Mais les gens du RIN étaient vexés sur le moment. Ils ont dit à Reggie, pourquoi tu te mêles de nos affaires, tu n'avais pas d'affaires à faire ça, on n'a pas besoin de la violence. Il était vraiment pas content. Sauf que l'événement a tellement fait parler le monde, puis les vrais indépendantistes étaient tellement contents de ce que Reggie avait fait, qu'un peu plus tard, les RIN sont venus vers Reggie pour lui dire « Félicitations Reggie, merci beaucoup, on a fait ce qu'il fallait, tout ça. » Mais sur le coup, ils ont mal réagi. C'est encore ça, c'est encore là? Ben oui, on l'a sur notre site. C'est dans le film de Jules Falardeau. C'est ça qui vient des albums de Reggie. Mais je me souviens d'une photo où il est debout, puis l'autre photo où il est couché. Mais cette photo-là, je l'ai perdue, je ne sais plus où elle est. Fait que, vous savez, ça se perd avec le temps, ces choses-là. Mais à la Bibliothèque nationale, dans les archives de Radio-Canada, de TVA, il y a des films d'époque qui sont disponibles. Ça coûte très cher à aller les chercher. Jules, lui, en a mis quelques segments où on voit Doris qui engueule la police, qui menace de matraquer Reggie. On voit Reggie qui plante un policier. On voit Reggie qui mange une volée. Tous ces documents-là sont disponibles en haute définition. C'était des journalistes de l'époque, c'est tout archivé. Fait qu'il y a tout, moi, je pense qu'en publiant ces archives-là, il y a plein de monde qui vont contribuer, et on va retrouver plein de matériel. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que le peuple québécois a vécu dans les années 60. Oui, parce que ça dort au gaz à ce temps-là. Hein? Oui. Ils sont tous endormis. Oui, non, oui. Là, ça commence à se réveiller. J'en ai la preuve vivante, il y a un réveil. Il y a un petit bouillon, il y a un petit bouillon. Actuellement, il existe une technologie pour virer les scènes qui ont été filmées en noir et blanc en blanc. Il y a même un film, parce que quand Reggie avait été arrêté à Saint-Jean-Baptiste 68, il a passé en cours, c'était le juge Lachapelle. Toute la cour s'est déplacée à TVA, à Canal 10 à l'époque, le cours s'est déplacé là pour visionner le film où le policier lui casse une bouteille de coke sur la tête. Oui, on le voit, ça. On le voit faire, ça a été filmé. Il y a plein de choses qui ont été filmées. Ça. Il y a une équipe de tournage américain qui est venue à Montréal, qui ont filmé l'école de boxe des Chevaliers de l'Indépendance. Il y a beaucoup de matériel qui existe. Écoute, j'ai participé à un reportage photographique de Paris Match. J'avais 17 ans. Le gars de Paris Match, le reporter, photographe, il arrive à l'école de boxe, puis il voulait des photos sensationnelles. Tu sais, Paris Match, c'était du sensationnalisme. Fait qu'il dit, mais là, OK, j'aimerais ça vous voir brûler un drapeau de l'Angleterre. Ben là, on n'a pas de drapeau d'Angleterre, on ne fait pas ça, nous autres, brûler des drapeaux. Peut-être qu'on l'avait déjà fait, mais on n'a pas de drapeau. Pas grave, on en a apporté un. Le gars, il avait apporté un drapeau. Il avait calculé son coût. Un Union Jack, pas un drapeau du Canada. Non, Union Jack. Un vrai Union Jack. Puis il dit, regarde, j'en ai apporté un, on va te brûler. C'est le journaliste qui nous dit ça. On était en arrière de l'école de boxe, il y avait un petit coin en arrière. Il donnait dans la ruelle. Puis il y a quelqu'un qui avait du gaz. On a brûlé le drapeau d'Angleterre, puis il nous a pris en photo. Je pense que c'est ce jour-là qu'il a pris la photo du punching bag où il y avait la reine d'Angleterre dessinée. Je pense que c'est ce jour-là qu'il a pris ça. Il y a eu un reportage dans le Paris Match sur l'école de boxe de Rétu-Chartrand puis le mouvement indépendantiste, les séparatistes du Québec. Ça spinait dans le monde entier. Bon, en tout cas, en Europe. Si j'ai un crayon, oui. Des fois, vous avez froid, quoi? Non, mais ça ne va pas prendre faire. Non, je suis désolé. C'est parce que je ne savais pas que vous vous rencontriez aujourd'hui. Puis moi, j'avais déjà un rendez-vous. Puis là, je suis déjà en retard. Mais je vais passer à Sherbrooke. Écoute, ben oui, as-tu des coordonnées? C'est ce que je vais y donner. Merci beaucoup, les gars. François, c'est nous autres qui te remercie. Je vais t'envoyer son adresse, toutes les coordonnées de tout le monde. OK, parfait. Tu vas l'envoyer? Tu peux m'écrire ton numéro de pager, juste en cas des fois. On peut me servir de tout ça? Oui, oui.
Je trouvais que c'était bien important. Ouais. J'ai pas de papier. Mais de toute façon, j'ai ton adresse courriel, François. Je communique avec toi direct à soir. Je te donne mon numéro de pagette, numéro de téléphone. Excellent. Puis, un gros merci pour ce que tu viens de nous proposer. C'est merveilleux. Pour ton père, pour les chevaliers, pour la cause indépendantiste. On l'apprécie. Lui, c'est pas un boxeur, c'est un haltérophile, c'est un culturiste. All right. De métier. Ouais, mais là, j'ai maigri pendant. Je m'énerve trop. Ça m'intéresse. Quand est-ce que tu vas venir chez nous? Hein? Quand est-ce que tu vas venir chez nous? Très bon rendez-vous. Je te communique ça. Direct à soir, François. C'est toujours le bienvenu à Sherbrooke. Chez nous, pareillement. Cette semaine, je pense à Sherbrooke, je vais arrêter de voir. Parfait. J'aimerais ça Parfait. rencontrer les gars. Il y a juste jeudi, vendredi, je travaille 9 heures par jour à mon commerce, puis j'ai pas de téléphone encore. OK. Fait que si tu veux me rejoindre, je te dirai les heures de toute façon. Ouais. C'est plus l'avant-midi, je me lève tôt, ou le soir passé 9 heures. OK, tu me donneras tes heures, puis je vais m'assurer que Parfait. je vais être à Sherbrooke pendant probablement 2 jours. OK. J'ai d'autres personnes à rencontrer là-bas, fait que on va voir le temps de se voir. Parfait. Merci beaucoup les gars, vous m'inspirez énormément. Ça aussi, ton père nous inspire, ta mère. Ça fait du bien. All right, OK. Ok, salut. On s'en va sans faute. OK, salut François. Ça fait pas pour la pince. La pince. Pince ça, là. Ah, ok. Voilà, comme ça. Hey, c'est vraiment beau. C'est comme la Légion d'honneur. Pour moi, là, c'est... Qu'est-ce qui est dessus? J'ai rêvé cette nuit. Non, ça, ce qui est dessus, c'est l'église de L'église Saint-Eustache. C'est ça que j'y ai pensé. avec les palmes d'or, Oui. puis l'entour. Puis en bas, c'est écrit en latin, je vais te le dire. Oui, mais je l'ai mis sur la page. C'est Unum Québec Patria Nostra Est. Le Québec, notre seule patrie. Bon, mais c'est vrai. Mais moi, je savais que j'ai pensé que c'était l'église Saint-Eustache, mais j'ai rêvé à ça cette nuit. Ah, Je ouais. me souviens plus que c'était pas. J'ai dit pourtant, il me semble que c'est l'église Saint-Eustache. Oh, oui, c'est ça. C'est l'église qui a des trous. Il y a eu l'attaque. Ah oui, oui, Des oui, les trous dans la coupables, façade oui. quand ils fait par les canons des Anglais. là. On a été allé souvent faire des Vous savez manifestations. que Benoît Roy, Benoît Roy, le président du RPS, Il habite Saint-Eustache. il habite Saint-Eustache. Il est vice-président du Parti québécois à Saint-Eustache. Reggie avait une sœur qui habitait Saint-Eustache. Elle est décédée T'as maintenant. connu son père, toi, à Ben oui, Benoît Roy. ben oui. Moi, c'est tellement... Désolé. Benoît Roy, Son père. Son père, tu l'as connu, hein? Lui qui s'appelait encore le père de Benoît, là. Jean-Jacques. Ben, très bien connu, Jean-Jacques, là. oui, j'avais vu une manifestation. T'allais chez vous, puis il venait chez nous, Jean-Jacques. Ouais, ça dit quelque chose, chevalier de l'indépendance. Ben oui, il cherchait. Là, Reggie, je prends un gros plan de ta décoration, là. Ouais. Ah oui, c'est bon, je l'ai bien, là. Tu vois comme ça avec les insoumis. Ah oui, là, j'ai un gros plan sur ta barbe. Pas trop gros. Puis là, Doris m'a prendre un gros plan aussi. Pas trop gros, mon cher. Ça vieillit, les gros blancs. Ouais. Sur ça. Ah non, on l'a vu au monde. Vous l'avez bien mérité. La chevalerie, on l'a vu au monde. Vous l'avez bien mérité. Parce que Le chevalier de Bayard, sans peur et sans reproche. Ouais. Ça avait été inspiré du Collège français, hein, si je me Chevalier de rappelle. Bayard. ouais. Ouais, mais t'avais vu ça au Collège français? Il me semble que j'ai lu ça quelque part, que t'avais Oui, vu, oui. t'avais vu un dessin de chevalier au Collège français. Le chevalier de Bayard. Il y avait quelqu'un qui est... Ouais. Bon, il y avait plein de gens. Quand on parlait de Mme Perratti, là, tu sais, Oui, elle oui. venait souvent chez nous. Elle, Oui, oui. tu sais, puis Sais-tu quoi? ils se ramassaient tous les deux, puis ils discutaient ensemble. Là. Moi, c'était pas ça au début. Je sais pas Moi, comment j'ai été ça influencé quand j'étais à l'école de boxe. J'étais indépendantiste, j'étais patriote, j'étais nationaliste. Mais j'avais pas de conscience de l'oppression des travailleurs. Puis c'est avec les discours de Mme Ferretti, puis Jean-Marc Jean-Marc Pilote, Pilote. Pierre Maheu, tout le parti pris, que
que toi, tu invitais à parler sur l'arène, avec tout le monde assis alentour, sur des chaises qui normalement servaient à observer des matchs de boxe, mais là, tous les mercredis soirs, c'était transformé en assemblée politique, cette affaire-là. C'était une école de formation politique. Là, Mme Ferretti venait là, puis elle faisait un discours, puis là, elle lui parlait, oui, le Québec aux Québécois, mais le Québec aux travailleurs québécois. Pas à la grande bourgeoisie, comme, mettons, je sais pas, des marins, tu sais. Donc, là, j'ai commencé à avoir une conscience que j'appartenais à la classe ouvrière du Québec. Tu sais, c'était pas juste... C'est pas évident de réveiller le monde, là. Non. Aujourd'hui, c'est moins pire, mais encore. Puis à ce moment-là, Reggie m'a dit... Ils ont d'autres moyens à ce temps informel. À ce moment-là, qu'est-ce que c'était ma situation? J'avais fini mon cours secondaire à l'école de Plateau en sciences-lettres. Normalement, j'aurais dû aller travailler, je sais pas, comme dans un bureau, dans une banque, quelque chose. Mais j'avais pas, je maîtrisais pas l'anglais, je maîtrisais pas le dactylo, la sténo, la comptabilité. Asti, j'arrivais pas à me trouver de job. Okay? Il manquait tout le temps quelque chose. Fait que je me suis retrouvé dans une manufacture sur le plateau Mont-Royal qui appartenait à la compagnie Eagle Toys. J'ai travaillé là. Tu as travaillé là, c'est à Rive-Rivard? Quand j'arrivais à Montréal. Hey, $50 $. Hey, elle t'a payé $50. J'étais payé 60. Ah non, c'est vrai, moi c'était plus tard. J'étais payé 77 $. J'ai travaillé sur la Rive-Rivard. OK, fait que sur la Rive-Rivard, c'était, j'ai un témoin, c'était une manufacture sombre, poussiéreuse, Il y avait des... bruyante, parce que là, on fabriquait des jouets à la chaîne. Moi, j'étais sur une ligne de montage de chaises hautes pour mettre des coupées. Donc, des petites chaises hautes. Toute la journée, je faisais un piston. Toute la journée, je mettais des morceaux, puis je faisais un piston pour river des affaires. Puis là, des fois, je prenais de la banque, j'accumulais le stock, puis là, je regardais alentour de moi. Puis là, à ce place-là, les propriétaires américains, ils avaient engagé des gestionnaires canadiens-anglais, qui, eux, avaient engagé des contremaîtres canadiens-anglais. Puis là, le foreman sur le plancher, c'était un Anglais. Puis Chris, pour balayer le plancher, il fallait que tu parles anglais. Oui. Comprends-tu? Parce que le foreman, il disait quoi faire en anglais. Là, moi, j'étais là sur la chaîne de montage, j'accumulais du stock, là, j'avais 2 minutes de repos. Puis là, je regardais ça. Le bruit, la poussière, c'était sombre, il me parlait en anglais. Je ressentais dans mon corps l'oppression nationale. C'est ça, l'oppression nationale. Puis là, je me disais, c'est ça mon avenir? C'est ça mon avenir? Puis tu sais, on a vu plus tard No Future, le slogan No Future. Là, je me disais, j'ai pas d'avenir. Les Québécois, on n'a pas d'avenir. C'est quoi ça? Je suis sur le plateau Mont-Royal où je suis né, c'est mon territoire. Puis je suis obligé de parler anglais pour gagner ma vie. Gagner à 77 $, c'est mieux que toi. J'ai travaillé 3 semaines, donc ça, j'ai laissé mon 40 travail. heures par semaine, Plus tard. 28 piastres. J'avais 3 piastres de déduction, il me restait 25 Là, piastres. je prenais mon 4 Je donnais 10 ou 15 piastres à ma mère, puis le restant, c'était pour m'habiller, puis payer une pension à ma mère. J'avais 17 ans. Fait que là, j'étais là, puis j'étais comme une bombe à retardement. Ça faisait tic-tac dans ma tête. Je me disais, ça passe pas. OK? Ça ne peut pas continuer comme ça. Hein? Fait que là, je suis rentré, j'ai rencontré du monde à l'école de boxe. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en contact avec Gilles Legault. Ah oui, Gilles Legault, c'est pauvre Gilles. C'est ça. Moi, j'ai commencé, écoute, j'étais en Gaspésie, j'allais à l'école. Puis notre chauffeur d'autobus qui venait nous chercher, il fallait que je marche 1 mille pour prendre l'autobus. Avais-tu des souliers? Oui. Oui. Elle marchait pas les pieds. Non, chez nous, on était quand même assez... mon père était forgeron d'abord, forgeron à l'époque. Oh, c'est un bon métier. Oui, puis on vivait sur une ferme. Donc, tu sais, on avait tout ce qu'il fallait. Mais je marchais pour aller prendre l'autobus, mais le chauffeur d'autobus, il partait de Port-Daniel-Ouest, qui était anglophone, comme à Montréal. Hein? Port-Daniel-Ouest, Port-Daniel-Est. Moi, je restais à Port-Daniel-Est. Il partait, fait que là, il embarquait la gang d'anglophones qui allait dans l'école anglaise à Chandler. Puis nous autres, on embarquait après
après. Fait qu'on s'assoyait en arrière, on faisait brasser parce que les routes dans ce temps-là, là, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? Après ça, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit à un de mes amis, j'ai dit, pourquoi quand ils viennent nous chercher, on s'en va tout en arrière, on laisse la place aux Anglais en avant. C'est là que j'ai commencé, c'est ça qu'on faisait. T'as rendu compte? Je vais te dire une autre affaire pour ajouter là-dessus. Quand je prenais le tramway avec ma mère, OK, puis qu'on allait vers l'ouest, ma mère a dit, chut, parle pas fort. Tu parlais français. Il ne fallait pas parler français fort dans le tramway parce qu'il y avait des Anglais. T'as rendu compte? C'est fort, là, tu sais. Moi, je faisais un nombre de points. Ben oui. Faut regarder d'où on vient pour voir le chemin qu'on a fait. Okay? J'avais 15 ans, moi, à l'époque, puis je faisais ça, là, tu sais. Mais là, le chauffeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous faisait attendre puis aller chercher les Anglais avant. Et là, on s'est battus dans l'autobus. J'étais la première. Juste pour vous informer, parce que j'ai une bonne audience ici. Doris est née à Lance Mécanis. Lance Mécanis était fondée par ton grand-père? Arrière. Ton arrière-grand-père. Et la cimenterie Mécanis qui va ouvrir en Gaspésie, que le Parti québécois a aidé à financer, à Port-Daniel en Gaspésie, mais c'est à Lance Mécanis. C'est chez nous. C'est chez eux. Puis ça va être la cimenterie Mécanis. Fait qu'on avait déjà une femme de béton. On a la cimenterie, c'est-tu? On va faire des femmes de béton. Quand ça a commencé, c'est mon frère qui était maire de Port-Daniel. Il a été maire plus de 20 ans. Ça fait longtemps que ça a commencé cette histoire-là de la cimenterie. Il a même éventuellement perdu ses élections plus tard parce que ça débouchait pas. Tu sais, il avait perdu ses élections, les gens y croyaient plus. Mais pourquoi qu'il y a une cimenterie là? Il y a une carrière particulière? Oui, il y a du calcaire sur nos terres. C'est ça, c'est le calcaire. C'est la matière première du ciment. Puis, ça donne directement, nous on est dans Lens, mais quand tu sors un petit peu de Lens, là, ça donne sur le port en haute mer. Ben, le port qui ont commencé, oui, mais ça donne en haute mer, ça donne vraiment sur l'océan. Tu sais, on n'est plus là. Donc, c'est un port qui peut être ouvert 12 mois par année. Oui. Voilà. Donc, le ciment qu'ils vont produire à la cimenterie Mécanis, c'est pour exportation. Okay? Puis directement sur la mer, embarqué dans ce projet-là. Puis si vous avez écouté le témoignage de Michel Arsenault, de la FTQ, à la commission Charbonneau, il a dit, moi, j'étais un Gaspésien. Puis je me suis dit, quand je suis arrivé à la tête de la FTQ, je me suis dit, moi, quand je fais un décompte, j'ai à peu près 100 cousins en Gaspésie. Puis je me suis dit, maintenant que je suis président de la FTQ, j'aimerais ça faire quelque chose pour mes cousins, ma famille en Gaspésie, aider les Gaspésiens. Puis il a travaillé énormément, Michel Arsenault de la FTQ, il a travaillé énormément pour concrétiser, pour faire aboutir le projet de cimenterie à Port-Daniel. Ben oui, puis mon frère aussi, mon frère qui était maire, puis il était aussi syndicaliste. Il était syndicaliste. Mon frère, il travaillait pour la compagnie Orléans Express. C'est lui qui était le président du syndicat. Oui, des chauffeurs. C'est fun, ça. Les maudits syndicalistes. Un maire syndicaliste. Un maire syndicaliste. Ça devait signer vite, les conventions collectives à la ville. Il y en avait là, des maires? Oui. Des affaires comme ça. Des affaires comme ça. Mais là, ce qu'on parle, c'est comme la petite histoire. Oui, mais c'est le fun de savoir ça. Tu sais, parce que. C'est vrai, c'est la petite histoire, c'est des affaires. Ben oui, mais ça met de la chair sur le squelette, tu sais. Parce que là, l'histoire, tu sais, la Gaspésie, c'est tellement. C'est pauvre. Il y a du tourisme 2 mois et demi par année. Maximum. Là, il y a des gens, des environnementalistes, tout ça, ils sont contre ça, là. Ah, ils sont contre la cimenterie, ça va faire de la poussière. Ça va faire de la poussière, puis ça va faire, tu sais, ils vont détruire le paysage, mais j'ai dit, il n'y a plus personne qui voit le paysage. Il n'y a plus personne en Gaspésie parce qu'ils ne travaillent plus. Il n'y a pas de job. Fait que ce qui reste, là, c'est les retraités. Puis, ils sont en train de mourir toute la gang, comme nous autres, on s'en va là. Mais c'est la même chose, tu sais. Fait que, j'ai encore en fin de semaine, j'ai eu des gens qui sont venus chez nous, qui étaient venus au souper, des gens qui venaient de Saint-Ferdinand d'Halifax. Oui, mais tu sais, c'est encore. Ils me
parlait contre ça. Il va tout le temps y avoir du monde qui vont chialer. Ben c'est ça, mais j'ai dit, pour une raison ou il n'y a pour une plus autre, personne qui la voit, la Gaspésie. Personne n'habite là. Ah, puis ça aurait été un gros consortium américain, ça aurait été correct. Ah, ça a été là, c'est Là, c'est le Parti québécois qui a commencé ça, ça dérange, ça dérange. Nationaliser nos affaires, ça dérange en tabarnak, là, les multinationales qui viennent de se remplir les poches ici. En tout cas, moi, je vous ai écouté, là, puis on n'a pas le droit d'arrêter ce qu'on a commencé. Ah non. Non, non. Non, t'as raison. Et moi, juste un souvenir de Reggie, du combat qu'il a tout le temps mené. Il a voulu nous passer le flambeau. C'est à nous autres, ça appartient de continuer de se tenir debout. Jamais lâcher. Parce qu'on a un complexe d'intériorité Ça, fermer la fenêtre, qui est toujours mis l'autre là-bas. Ouais. Il nous a inculqué, né pour un petit pain, et ça a été transmis de génération à génération. C'est ça, c'est ça. Et nous autres, il faut qu'on mette ça de côté, il faut éduquer la population, comme on parlait tantôt, pour qu'on prenne notre place. C'est chez nous, le Québec. C'est pas personne d'autre, c'est à nous autres. Moi, je prends les petits pains. Ouais, il faut bien savoir qu'il n'y a aucun autre endroit dans le monde où on est chez nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Écoute, on est un peuple, on est une nation, mais on n'a pas de pays. Tu sais, c'est ridicule, de pensez-y. Puis on n'est Il y avait pas... déjà passé, mais là, tu... On n'est pas un petit peuple minable. Quand tu regardes là, les Olympiques, là, le Canada, si le Québec n'était pas là, le Canada, il serait comme Tu vois, les artistes, au niveau culturel, au niveau commercial aussi, au niveau industriel, on est présent partout dans le monde. Hydro-Québec, ça fait des... Tu sais, il y a des experts d'Hydro-Québec qui travaillent partout dans le monde. Il y a des experts dans le domaine de l'aviation, dans le domaine des arts, de la culture, le Cirque du Soleil. La Caisse de dépôt et de placement, saviez-vous que le portefeuille immobilier de la Caisse de dépôt et de placement, je pense que c'est le deuxième plus important au monde. Ah, ouais. Okay? Le portefeuille immobilier de la Caisse de dépôt et de placement. Pas sûr durant, mais c'est énorme. C'est énorme. Okay? Ils possèdent des immeubles dans le monde entier. Okay? Ça nous appartient à nos fonds de pension. Okay? Fait que, tu sais, on a déjà... Là, il y a quelques années, ils nous ont perdu 40 milliards. Mais ça, c'était à cause de John Charest. John James. Il n'y a pas un gars qui place à la bourse, tout à la bourse à la même place. Charest, il a fait modifier la loi cadre de la Caisse de dépôt et de placement pour que les capitaux puissent être utilisés, pour être utilisés de façon spéculative comme un casino. Puis là, ils sont embarqués dans les PCA, des fonds spéculatifs. Puis là, ils se sont fait laver. Il y a eu ben, ils ont tous mis ça dans le papier commercial. Il n'y a pas un gars qui joue à la bourse qui va mettre son argent à toute la même place. Il a fait un cadeau à quelqu'un. Les employés qui avaient la capacité, les employés qui faisaient des achats de fonds, OK, en achetant des fonds spéculatifs, ils se payaient eux-mêmes des énormes bonis. Fait que là, ils sont oui, ils parlent 40 millions, puis ils se vendent un boni de 5 millions en fin d'année. Oui, mais ils s'achetaient des bonis, et en achetant ces actions-là, ils se donnaient eux-mêmes des bonis. Puis là, il y a eu une bulle économique là, en 2008, ça a éclaté. Là, toutes les valeurs ont tombé. Mais eux, là, les bonis, ils ne sont pas tombés. Ils ne sont pas tombés, non, c'est ce que je te dis. Fait que là, maintenant que le Parti québécois est là, j'espère qu'il va modifier la loi qui gère la loi. C'est fait pour les entreprises québécoises pour qu'on grossisse. Le Parti québécois, il faut quand même le garder à l'œil aussi. Oui, comme tout gouvernement, c'est au peuple c'est des politiciens. C'est pas au gouvernement. Ben, son mari, c'est un fédéraliste. Non, c'est pas vrai. Il a été du côté du fédéral longtemps. C'est pas facile. Non, mais dans le milieu des affaires au Québec, tu es obligé de parler des fédéralistes. Oui, c'est ça. Blanchette. Donc, Blanchette, c'est un indépendantiste, mais il a déjà fait de la business avec des fédéralistes, c'est vrai. Oui, c'est sûr.
Trouve-moi un fédéraliste qui n'a jamais fait de business avec un Ah non, t'as pas le indépendantiste. choix, t'as pas le choix. Là. Pas évident non plus. Là. Non. Ah ouais, il était tuant, puis il était bien tenu. De qui tu parles? Ah, ben les chevaliers d'indépendance, c'est l'honneur, la probité, c'est le... Quand Charest, il avait dit... Mais chance qu'on a été là aussi. Ça a fait avancer beaucoup la cause. On allait trop loin, comme disait Reggie. Nous autres, on va plus loin pour que les autres puissent avancer derrière nous. Même, tu dis ça l'a fait avancer la cause. Je te reprends, ça fait toujours avancer la cause. Même aujourd'hui, Reggie, on a mis ton vidéo quand on était venu te rencontrer au tout début. Il y a eu plein de monde qui ont passé des commentaires, qui ont cliqué, qui aimaient ça, puis tout ça. Il y en a plein qui m'ont demandé, c'est qui ça au juste? Ben là, je les ai envoyés sur notre site pour qu'elles voient le film de Jules Falardeau qui a fait sur toi. Puis le monde, là, ça les a réveillés, justement. Ça fait aujourd'hui encore, le travail que tu as commencé dans les années fin 60, début 70, ça continue à faire son bout de chemin. Mais on voit encore comment est-ce que c'est. Tu sais, quand Jules Falardeau a C'est pas passé à fini, parce que j'ai un Radio-Canada. gars de 22 ans qui est indépendantiste au bâton. Ça va se Ça, là, continuer. bon, on a parlé de Jules Falardeau, Mon tout gars, ça. plus Puis, vieux. et on parlait là, Ça va se très poursuivre. rapidement du film de Reggie, ça a arrêté. Ah ouais? C'est comme on voit encore, là. Encore tu sais, un média c'est encore, c'est ça. Faut pas prendre trop Quand de Jules a place. passé, là, tu sais, puis quand France Baudouin, après ça, Jules a parlé du film de Reggie, là, ça a été bien, bien vite. Tu vois là encore que c'est là. Puis tantôt, tu relatais l'histoire que quelqu'un y avait reproché qu'il y avait juste des bras, tout ça. Mais quant à moi, là, il y a un grand cœur à part de ça. Chose que les gens ne savent pas aussi, que c'est un intellectuel, puis les gens ne savent pas ça. Jules Falardeau en a parlé. Parce que Reggie, c'est lui qui m'a fait connaître. Là, La Rochefoucauld, Blaise Pascal, toutes des gens comme ça. Moi, j'étais toute... Tu sais, j'arrivais de Gaspésie, on n'avait pas de livre chez nous. Là, il avait lu, lui. Lui, il avait lu, puis il a lu, puis il a lu toute sa vie, puis il lit encore le moyen. Ça, ça flotte dans notre cerveau, dans notre cœur. Ça reste dans notre cœur. C'est ça, oui. Puis tu as même écrit. Oui. Parce que Jean-Martin, il a lu un livre que tu as écrit. Un petit livre. Oui, la Le combat. dernière bataille. La dernière bataille. OK. Il y a un texte de toi qui a été publié dans la revue Parti pris, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Je l'ai envoyé à mon ami Pierre Clépoque, qui est un gars d'extrême gauche. C'est un texte que tu as écrit qui est... C'est un texte en faveur, pour la classe ouvrière, un texte quasiment révolutionnaire que tu as écrit, toi, et publié dans Parti pris, dans la revue Parti pris. Oui, on connaissait les gens du Parti pris. Oui, T'as-tu Gérald Godin aussi qui était là? Gérald Godin, c'est dans le journal Québec Presse. Il y avait autre chose. Gérald Godin, ben, je sais pas, il était rédacteur en chef du journal Québec Presse. Québec Presse, autre chose que ça. Gérald Godin, ben, c'était un poète aussi. Oui, mais... Il est là, mais... On était près de Gérald, là. Oui, avec Pauline. Plus près de Gérald. Oui. Pauline, un petit peu plus. Ah. Il y a une vedette, tu sais. Vedette. OK. Pauline Julien, ça. Oui, Pauline Julien. Hey, les gars, j'aimerais ça que vous veniez ici derrière, là, que, bon, malheureusement, François est parti, mais qu'on puisse, pour la caméra, avoir Mais le groupe. tu te remets, Reggie, que je te réarrange. Avec les insoumis. Avec des insoumis, c'est... Moi, je n'ai... Ah, ben, venez, on va faire un party. Non, moi, je ne peux pas rester. J'aurais bien aimé, c'est monsieur que je vous amène. Monsieur? Monsieur Tremblay, venez voir monsieur Chartrand. Ah, ben mon Dieu. Entrez. Je vous en prie. Votre prénom, c'est? Robert. Robert Tremblay. La prochaine fois, là, vous proposez que c'est en fait de l'ascenseur même. Tu connais Robert Tremblay? Non, je t'avais de l'autre bout. C'est beau. Bye bye. Ah ben, voulez-vous qu'attendre que vous ayez votre visite? Un peu. Juste un petit peu. Entrez, là, puis mettez-vous à côté, parce qu'on était pour faire une photo de groupe. Ah oui? Juste vous mettre à côté. Ah, j'ai tout content, moi. Étant donné que... Ben, j'en sais pas. Non, on était pour faire une photo de groupe, puis après ça, ben, on parle.
Peux-tu rester là? Ben oui. Doris. Hey, Doris a fait une plainte à propos des résumés. Elle dit que son chandail était un peu trop serré. Elle m'a dit ça, ouais. Moi, je trouve qu'elle est bien On a tout trouvé correct, nous autres. Bon, alors, on a dit ça, regarder la caméra, puis moi, je vais extraire les photos. Je vais extraire les photos. Ça marche, ça marche. On va arrêter ça. Ah oui, tout le temps. Alors, les photos vont être extraites. Donc, écoute, vive le Québec libre. Vive le Québec Vive le libre. Québec libre. Reggie, peux-tu lever ton poing? Vive le Québec libre. Ouais. C'est gaucher. Hey, gauchiste! C'est gaucher.